Salut YouTube. Je vais vous parler aujourd'hui des matériels que nous pouvons trouver dans la forêt et que nous pouvons utiliser pour obtenir un feu avec à l'aide d'une grattoir et notre fire steel. Je ne veux pas vous parler de fire starters qui sont faits par les moyens artificiels. Je ne veux pas vous parler du coton et d'autres choses, pas de matières qui sont imbibées en différentes substances inflammables qui sont faites par l'homme, mais je vais vous parler de matières que nous pouvons trouver dans la nature, dans la forêt, et qui nous puissent aider à obtenir un feu dans des situations peu plaisantes. Premièrement, et mon préféré est le fatwood. Ça veut dire le bois de conifère qui est imbibé de résine. La résine contient des huiles très volatiles qui sont très faciles à allumer avec le fire steel. Et une autre particularité est que même si le bois, comme notre morceau ici, est mouillé, vous voyez, on peut l'utiliser pour obtenir du fatwood, des copeaux qui peut être allumé très facilement avec le fire steel. So, on va essayer. Vous voyez, j'ai déjà gratté un peu ici pour voir si je trouve du fatwood. Et voilà, ça c'est, vous voyez, très solide. Ça veut dire qu'on a beaucoup de résine là. Et alors, nous devons gratter ce morceau de bois, même si l'extérieur est humide, pour obtenir des copeaux ou des poussières qui peuvent nous aider à allumer le feu. Vous voyez, tout ça est un peu humide. On ne peut pas, à la première vue, on dirait que bon, c'est pas bon pour obtenir un feu avec cette chose. Mais essayons et vous voyez que presque immédiatement nous pouvons obtenir le feu même si la matière que j'ai utilisée était humide. Vous voyez pourquoi le fatwood est mon préféré parmi les matériels naturels. Bon, nous avons obtenu le feu. À ce moment, nous devons le mettre un peu à l'écart et nous devons continuer. Autre matériel aussi naturel et qui peut être utilisé pour obtenir le feu très facilement avec le fire steel et l'écorce du bouleau. L'arbre qui a l'écorce blanche, et blanche, et qui aussi peut être utilisé même s'il est mouillé, et peut être utilisé même si l'écorce est venue d'un arbre qui est vivant. Et moi je ne conseille pas de faire ça, de récolter l'écorce d'un arbre vivant, parce que nous pouvons en péril l'arbre et celui-ci peut mourir. Mais si nous rencontrons un bouleau qui est déjà tombé, mon avis est de récolter immédiatement autant d'écorce que nous pouvons obtenir. Comment on peut l'utiliser pour obtenir le feu? Très simplement, on va gratter l'écorce, l'extérieur sur la partie blanche pour obtenir de la poussière qui
Et aussi, comme je vous ai dit, plein d'huiles qui sont volatiles et qui peut s'allumer immédiatement, presque. Très facile, même avec notre Fire Steel. Et voilà, on a gratté sur une surface qui nous permet d'obtenir, de ramasser un peu de poussière. Ça, c'est la question que je n'aime pas en ce qui concerne le boulot. Ça veut dire que la poussière peut être dispersée par le vent, mais essayons. Et voilà, presque immédiatement, nous avons obtenu du feu. Nous devons y mettre quelque chose, autre morceau de boulot, parce que cette poussière ne brûle pas très longtemps. Et alors, nous sommes obligés de ajouter autre morceau de boulot au-dessous, mais on peut, comme je vous ai montré, on peut obtenir du feu, on peut allumer la poussière et on peut obtenir après ça un feu qui est soutenable. Autre manière, j'ai ici l'écorce intérieure du tuyau, du peuplier, pardon. On a l'écorce qui est à l'extérieur, qui est bois. On enlève ça et à l'intérieur, entre l'écorce et l'arbre, on trouve ça. C'est, je sais pas, l'écorce intérieure, ce sont des fibres. Bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous le pouvons ramasser et puis écraser pour obtenir des petits morceaux et de la poussière. Et voilà. Et ça nous aide à jeter sur ces fibres ramassées, jeter des étincelles et obtenir des morceaux de fibres qui se peut allumer. Alors, voilà. Vous voyez presque immédiatement, il a commencé à faire du fumée. Et voilà, de la fumée, et qui un morceau qui était allumé là. Mais si on continue, on peut obtenir des pièces, des morceaux de bois qui peuvent être transférés dans un nid d'oiseau pour obtenir du feu dans la manière traditionnelle. Ces morceaux ont été trop abîmés pour être utilisés et aussi ont été un peu trop humides, mais si on trouve qui sont sèches, des pièces qui sont sèches, on peut les utiliser, pas de problème. Bon, on peut aussi utiliser des autres matières comme la tchaga du boulot qui brûle sans flamme mais qui fait des étincelles et qui peut brûler pour une période très longue de temps. Et aussi on peut utiliser des fleurs de différents plants qui peuvent être allumés s'ils sont sèches, qui peut être allumé avec cet outil, mais les efflorescences de ces plantes brûlent très vite, très rapidement, et alors on a besoin que tout notre matériel pour obtenir le feu soit là et l'ajouter immédiatement sur le feu parce que l'efflorescence brûle généralement très vite. Bon.
Et alors, comme un de mes amis m'a dit, qu'est-ce qu'on fait si on ne trouve pas des matières comme celle-ci dans la forêt? On ne trouve pas de feuilles, on ne trouve pas de boulot, on ne trouve pas rien. Bon, il m'a dit alors, si tu n'as quelque chose artificiel, tu ne peux pas allumer un feu. Bon, je ne suis pas d'accord parce que nous devons chercher un bois mort qui a le diamètre qui est un pied qui est relativement droite, qui ne permet pas à l'eau de rester sur lui, et qui a le diamètre un peu au moins 2 doigts. Et nous pouvons obtenir, si on réussit à l'ouvrir, nous pouvons obtenir de bois qui est sec. Nous n'avons pas besoin de la hache, nous n'avons pas besoin d'ouvrir de très grands troncs d'arbres. Nous avons besoin d'ouvrir seulement des pièces de bois qui sont assez épaisses en diamètre pour ne permettre à l'eau de l'extérieur à pénétrer en totalité le bois. Et alors, avec ce bois que nous avons obtenu, on peut obtenir des feather sticks, ça veut dire des petites copeaux de bois qui sont très fins, presque comme le papier, voilà, et qui sont assez faciles à allumer avec le fire steel. Et je vais vous montrer, voilà, nous avons ici une pièce d'acacia. Bon, mon fire steel est quelque chose de chinois, il n'est pas très qualitatif, mais bon, il fait son boulot. Ça va durer un peu parce qu'on a besoin de voilà, on a besoin premièrement de chauffer et puis de sécher le bois, mais nous avons obtenu le feu, et si on a 4 ou 5 pièces de bois comme ça, feather stick, on peut le ramasser un sur l'autre et on peut obtenir un feu qui sera assez viable pour nous permettre de y mettre des autres matières, d'autres copeaux de bois et tout ça, de boulot, école de boulot, et ce que nous avons besoin pour obtenir un feu. Bon, c'est tout que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Et alors, je vous souhaite une bonne journée en continuation.